J'ai entendu un jour cette belle phrase qui disait que la transfiguration du Christ précédait la défiguration de la passion et de la croix pour que les disciples Pierre, Jacques et Jean reconnaissent la figure glorieuse du Christ ressuscité à Pâques. Et de fait, Pierre, Jacques et Jean, qui sont parmi les premiers apôtres, parmi ceux qui ont été témoins de la marche sur les eaux et de la multiplication des pains, seront aussi ceux qui accompagneront le Christ au bout de son agonie au jardin de Gethsémani. Et ils seront parmi les premiers témoins de la résurrection. Ici, nous comprenons bien la phrase « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » D'ailleurs, Pierre et Jacques seront couronnés des palmes du martyre, et Jean souffrira beaucoup tout au long de sa vie pour témoigner du Christ. Ainsi, la transfiguration est l'événement central qui a fondé le courage des disciples. Et je crois que sous des formes diverses, Jésus se transfigure devant chacun de nous à un moment ou à un autre de notre existence. Il nous revient de le reconnaître. Pour l'un, ce sera au cours d'une adoration où il aura été particulièrement touché par la présence du Seigneur. Pour un autre, ce sera au cours de la visite d'un malade qui lui révélera fortement l'amour de Dieu. L'un sera touché par la beauté de la création, l'autre par la lecture d'un évangile. Toujours est-il qu'il est bon pour chacun de nous d'ancrer dans sa mémoire les temps les plus forts de sa relation au Seigneur, pour que lorsque les épreuves apparaissent, cette relation tienne bon. Et même pour que cette relation l'aide à dépasser les épreuves. Demandons donc aujourd'hui à l'Esprit Saint de nous éclairer et de nous donner le discernement de ces petites transfigurations dont nous avons été témoins. Et demandons-lui aussi la force de tenir dans les épreuves, sûr que le Christ est une fois pour toutes vainqueur du péché et de la mort. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais.